Victoria, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour, Bonjour à vous. Aurore, bonjour, Milena. Bien. Victoria, tu es là pour Roman, alors je vais te laisser nous parler de ton fils. Alors, mon fils Roman, en 2013, il a commencé j'ai découvert qu'il entendait des voix, enfin, c'est lui qui me l'a dit, mais ça a commencé pendant la nuit. Moi, j'étais chez mon compagnon, il m'a appelé en pleine nuit, et donc je suis venue, et c'est là que j'ai découvert qu'il entendait des voix. Alors juste, tu te souviens, au niveau de la temporalité, avant ça, quel type d'enfant, d'ado, comment est-ce qu'il était, Roman, avant tout ça? Voilà. C'est donc C'était un enfant, très calme, qui était capable de jouer tout seul très longtemps, qui avait beaucoup d'amis. Les enfants de la résidence venaient toujours le chercher pour jouer, considéré comme un enfant extrêmement gentil par tout le monde. Ma sœur et mes nièces, qu'il gardait souvent, l'adoraient. C'était vraiment la coqueluche des enfants, d'une gentillesse remarquable. Mhm. Voilà. Donc, je reprends en 2013. Vas-y. Voilà, parce que c'est en 2013 que ça a commencé à être très difficile. Et ça a démarré une nuit où vraiment... et puis ça s'est plus arrêté à partir de cette nuit-là. Donc, Est-ce qu'il t'a parlé de ses voix? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a une seule? alors, Roman entend des centaines de voix. Il en a vraiment beaucoup. Ces voix sont agressives, obscènes, pédophiles. Euh, elles, elles l'abusent sexuellement, elles lui font des attouchements, et il est obligé de se défendre tout le temps. C'est pour ça qu'il est très fatigué. Donc, Mais on il n'a parle pas que plus, des voix. Victoria, on parle plus uniquement de voix, c'est-à-dire il est capable de partager avec toi des ressentis dans son corps ou sur son corps. D'ailleurs, son corps bouge tout seul des fois. Sa tête, par exemple, elle est, voilà, des fois, il maîtrise pas sa tête qui tourne toute seule et ses bras. Enfin, moi, j'assiste à des séances de possession, hein, avec lui. Sauf qu'il a toujours, je considère qu'il a toujours un pied dans le réel parce que il fait jamais de conneries. Euh, il a jamais fait de bêtises. Il a jamais agressé. Enfin, quand il y a des agressions, je vois que c'est toujours sur les voies. Ça dégénère pas à l'extérieur des voies. Voilà. Alors une fois que je me suis rendu compte qu'il avait ces voies, bon, j'ai essayé de le faire accompagner, et je me suis, du coup, j'ai revu son enfance et son adolescence à reculons, et j'ai compris que c'était depuis longtemps qu'il avait ça. J'ai revu d'ailleurs des photos où son regard n'était pas son regard, et j'ai vu qu'il était habité depuis sa naissance. Et lui-même me l'a dit. Il m'a dit, maman, j'entends des voix depuis toujours. Et toi, est-ce que tu n'entends pas? Il pensait que tout le monde entendait des voix. Donc c'est pour ça qu'il n'en parlait pas. Alors dis-moi une chose, s'il avait déjà appris à cohabiter avec ses voix depuis l'enfance, pourquoi cette nuit-là, ça a été différent des autres nuits ou des autres jours? Parce que je pense que c'est à partir de là que les voix sont devenues, c'est-à-dire pendant l'enfance, je pense que ces voix n'étaient pas agressives. Mhm. Je pense qu'elles ne l'agressaient pas. Ou alors de rares fois, parce qu'il y a eu des fois de bagarres à l'école, et je pense qu'il a été agressé, parce qu'il avait des moments de très grosse violence à l'école, et personne ne le reconnaissait. Donc, mis à part ces petits incidents à l'école où il se transformait, ses voix ne l'agressaient pas en tant qu'enfant, et donc du coup, il n'en parlait pas. Il a eu des épisodes où il a fumé de l'herbe de mauvaise qualité, je pense, Mhm. et je pense que ça a accentué, ça a précipité, je pense.
Il a eu aussi, je pense, des chagrins d'amour, des choses qui ont fait un ensemble de choses à l'adolescence, à 19 ans, qui ont fait que ça s'est détérioré. Mais sinon, c'était un enfant qui n'était jamais meneur, qui n'avait pas trop confiance en lui, c'était un suiveur. Il n'osait jamais rien faire. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je l'ai toujours élevé justement pour qu'il prenne confiance en lui, je l'ai toujours encouragé. Et malgré tout ça, c'était un suiveur. C'était très très étonnant, ce manque de confiance extrême qu'il avait quand même. Mhm. Il fallait toujours qu'il suive quelqu'un. Tu précises que son papa est parti relativement tôt. Alors, son papa, je l'ai rencontré en 1993 et quand je suis tombée enceinte, il est parti. Je l'ai revu quelques fois, je sais pas, quelque chose comme tous les 2 ans, une fois, mais sinon il est parti. Et quand Romane a commencé si on peut appeler ça entre guillemets, décompenser, je me suis rendu compte que c'était le même regard que son père et que son père avait des fois, il se cognait la tête, enfin il y avait des attitudes et puis il devenait un peu mythomane. J'ai compris qu'il vivait la même chose que son père, en peut-être plus grave ou. Victoria, tu précises aussi que tu t'occupes toute seule de Roman toute la journée, toutes les nuits? Je travaille, hein, je travaille 15 jours par mois, donc toutes les journées où je suis présente, oui, je m'occupe de lui. Et le reste Et du temps, sinon, tu dis que il reste tout seul avec son chien, il reste tout seul, d'accord. Donc tu me avec précises son qu'il a chien. jamais fait de passage dans des hôpitaux psychiatriques ou autre. Une fois, Une fois. il y est allé tout seul parce qu'il avait besoin d'aide. Donc il est allé demander de l'aide, ça doit être en 2014, c'est-à-dire à peu près Mhm. 1 an après le début des voies. Il y est allé, il savait que moi je n'avais pas envie qu'il y aille. Il est allé demander de l'aide parce que je pense qu'au départ il avait très très peur de ces voix-là, agressives. Donc il est allé demander de l'aide et il a dit à l'hôpital, on m'a pris mes yeux, je voudrais qu'on me rende mes yeux. Et à l'hôpital, on l'a hospitalisé d'office, on m'a appelé et on m'a dit votre fils est hospitalisé. Voilà, on m'a demandé de signer une autorisation de contrainte pour le garder. J'ai refusé. J'ai exigé d'avoir la décharge. J'ai signé la décharge après avoir beaucoup négocié, parce que ça a été très dur la négociation avec les psychiatres. Donc j'ai réussi à récupérer mon fils au bout de 5 jours. Et lui, au bout de 2 jours, il m'a dit, je veux sortir de là, il n'y a pas d'amour. Donc, il a eu des neuroleptiques pendant 5 jours. Ok. Il n'a pas voulu les continuer après, et voilà. Il m'a dit, je vais me débrouiller tout seul. Mhm. Ce type de travail que nous nous apprêtons à faire, c'est la première fois que tu y as recours? Dwilly a fait 2 séances d'hypnose. C'était pas de l'hypnose régressive, je crois que c'était de l'éricksonienne. Ça doit faire 3-4 ans. Ok, Voilà. Et puis, il n'a pas eu envie de continuer, donc on a arrêté. d'accord. Mais l'hypnothérapeute m'a dit que il était hypnotisable, que ça fonctionnait. Ok. On démarre? Il a aussi un thérapeute quantique qu'il voit 1 ou 2 fois par an. Oui, j'ai un peu de mal à comprendre comment il procède, en fait, le thérapeute quantique. Ok. Il travaille sur les intrications. Mhm. Mm. Victoria, si tu es prête, nous on l'est de notre côté. D'accord? Je vois que Milena est déjà connectée depuis déjà plusieurs minutes. On démarre? Voilà, j'ai pas besoin de le réveiller? Non, au contraire, laisse-le comme ça. D'accord. Un clic sur le micro, Victoria. Bien. Milena, Mhm. tu vas Tu me donner m'entends? 1 minute. Comme il y a beaucoup D'accord, de bugs sur l'écran, j'ai besoin de m'assurer que l'enregistrement se passe bien. Donne-moi 1 minute. d'accord. Ok.
tu peux compter de 1 à 3. 3, 2, Ça marche. Mhm. très bien. Ok. On y va? Mhm. Bien. Milena, dis-moi une chose. Dès lors que tu as vu la vidéo envoyée par la maman, tu m'as dit je suis connectée. Ces Ouais. images-là, est-ce que tu les partages avec moi? Oui, mais c'est différent que maintenant. Je veux dire que l'image change. En fait, son état change selon l'état du corps. Quand je regardais la vidéo, je voyais la collection comme si son corps était utilisé pour quelqu'un qui était dans euh, on peut dire, dans une salle universitaire. Il y avait un être qui l'utilisait pour faire sorte d'un euh, lecture, Conférence? conférence, oui. Et c'est une immense salle. Et maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est comme si tout était éteint, comme s'il était diminué dans son corps. Et il y avait un autre être qui était envoyé à l'intérieur de lui pour comment le dire, cet être qui l'occupe maintenant, le fait taire. Il est comme oppressé tellement qu'il aimerait crier, mais il ne peut pas. Il a extrêmement peur, mais il ne peut pas le montrer. Et cet être, comme s'il y avait des changements électriques à l'intérieur de son corps subtil. Et cet être marche comme une machine à l'électriser, comme un chargeur, tu sais, pour le charger de mauvaises fréquences. Et après, comme il faudra, il sera réveillé, il se retrouvera dans son corps et de nouveau, il peut servir comme la batterie pour l'autre. Bien. Milena, une seconde. Tu as dit que la Ouais. situation ésotérique diffère selon la position qu'adopte son corps physique, selon l'activité du corps physique. Oui, quand il marchait et sur la vidéo, il était en même temps utilisé dans cet auditoire, comme le lecture a terminé. Il est endormi, par exemple, maintenant. Tout est éteint et il y a juste cette entité qui travaille maintenant. Sinon, il y a plein d'implants qui marchent pendant quand il est utilisé par ces êtres. Ouais. Dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens près de lui. Je ressens sa douleur profonde qu'il n'arrive pas à exprimer, à tel point il est oppressé. Maintenant, j'aimerais que tu t'éloignes de cette situation ésotérique. Réellement Ouais, t'en éloigner, comme si tu t'apprêtais à te déconnecter complètement de lui. ouais. Bien. Milena, sans entrer à nouveau, toujours avec cette perspective, les centaines de voix qu'il capte, d'où viennent-elles? Auditorium, je te dis, c'est comme la salle universitaire. Il y a ce que j'appelle le professeur qui se connecte avec lui, qui l'utilise comme batterie, mais comme s'il était présent là. C'est comme s'il entendait tout l'auditorium. Et comment on appelle lecture en français? C'est leçon, c'est Conférence. conférence, c'est conférence. C'est exactement sur l'énergie humaine sexuelle, sur l'abus sexuel des humains, parce que ce que je ressentais énormément quand je regardais la vidéo, c'est comme si la partie intime était ouverte chez Roman et son énergie sexuelle est extrêmement puisée là pendant ces types de connexions. Mais Milena, une seconde, j'ai besoin de faire un focus sur certaines informations. Ouais. D'abord, cet auditorium, nous parlons d'une création, n'est-ce pas? C'est comme s'il était comme batterie. Au niveau subtil, il est transmis dans une navette. Sur cette navette, il y a un auditorium. Il y a de conférences là-bas. Et il est Un utilisé par... auditorium, donc un Ouais, décorum. ouais. C'est tous ceux qui assistent à cette conférence, s'agit-il de création holographique ou s'agit-il d'être réellement conscient? D'être. Ce sont l'ADN dominant, ce sont les humanoïdes.
Est-il le seul à participer comme acteur central de cette conférence ou Non, non, d'autres non, il humains? n'est pas acteur central. C'est comme si le professeur le prenait comme batterie pour faire cette conférence. C'est comme si le professeur s'habillait en lui, en la partie subtile. Et c'est pourquoi il participe à ces conférences. Autrement Euh, dit, s'il n'y avait pas Roman, il n'y aurait pas de conférence dans cet non, espace-temps. non, Celui non. qui s'habille, celui qui possède, quel est son ADN? Humanoïdal, mais ils sont pas, certains entre eux sont doubles, humanoïdes et reptiloïdes de race en une entité. Pourquoi ces deux races coexisteraient-elles, co-créeraient-elles dans cet espace? Parce que les reptiloïdiens sont importants pour eux pour faire ces autres types de job qui est fait, qu'ils sont en train de faire maintenant, de leur charger de ces fréquences qu'ils veulent pour qu'ils servent comme batterie. Et il y a de grands laboratoires là-bas Une aussi. seconde. Et Milena, il sert de batterie uniquement pour cette entité humanoïde ou pour tous les autres de cette conférence? surtout pour le professeur, mais pour que ça soit le, le- les étudiants doivent sentir comment un humain se sent pendant l'abus sexuel, par exemple. Et ça vient aussi de Roman pour montrer ce type de... C'est parce qu'ils apprennent le smell, comment L'odeur? ça, l'odeur d'humain qui a peur d'être abusé sexuellement, qui a peur en général, qui aussi souffre, etc. Et c'est pourquoi ça sert cet habit. Ça signifie qu'ils font de Roman un exemple, un modèle, n'est-ce pas? Oui, c'est comme si le professeur, tu sais, c'est un autre type d'éducation. C'est comme si le professeur devenait acteur et montre à travers ce déguisement, montre plein de choses. Dans une de ces scènes que tu captes, l'une de ces conférences, Milena, Ouais. quelle part de conscience, quelle part de volonté de Roman est encore présente? Euh, il n'a rien à dire. Et 98% de sa subconscience, je veux dire, de la partie subtile est utilisée comme batterie. Il n'y a que 2% pour maintenir le corps physique en vie. Il n'a 2%. rien à dire. Ouais. Est-ce que ce chiffre change quand Roman est à l'état de sommeil comme il l'était ou il l'est? Maintenant, euh, tous les implants sont éteints, comme s'il était diminué à l'intérieur de son corps physique. Il fait noir à l'intérieur et maintenant, c'est lui qui est entouré par l'entité et il produit plein d'énergie, de fréquences mauvaises, la peur. Il veut crier, mais il ne peut pas. C'est comme s'il était euh, déconnecté du corps physique à travers ce noir. C'est pourquoi il est diminué dans son corps. Tu le regardes et tu as l'impression qu'il dort doucement, etc. Mais à l'intérieur, il vit un cauchemar. C'est juste que le corps perd contact à Ce cause de... chiffre, ce chiffre d'être présent à soi-même à hauteur de 2%, est-ce que ce chiffre est différent quand il dort, oui ou non? Non, 2%, 2% toujours. Milena, sa partie physique a autorisé ce travail. Est-ce que la Oui, partie subliminale est consciente de nos présences? absolument. Oui? Il veut me crier, il veut me montrer sa douleur, sa détresse. Mais il ne peut pas parce qu'il est complètement dominé. Ouais. Comment s'y Je le prend-il ressens. à hauteur de 2% pour continuer à être présent à lui-même et donc à nous? Comment s'y prend-il? Moi, j'ai l'impression que
c'est notre empathie. Il croit à notre empathie. Il croit qu'on comprendra son mot et je le comprends. Je comprends ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu comprends au juste? Ah, la terreur, la douleur. Il ne peut pas crier parce qu'il est vraiment comme possédé. Mais moi, j'entends ces cris, même si ça ne ressort pas. Comment est-ce que tu vois son ADN sur ces 2% énergétiquement présents? Mais il n'est pas partagé, Aurore. Je veux dire que ADN humain, oui ou non? ADN humain, oui. ADN humain. Nous sommes là déjà depuis plusieurs minutes. Dis-moi si nos présences ont modifié sa situation ésotérique. Non, rien n'est modifié. Bien, Le système est waterproof et imperméable. intact, imperméable, oui. Alors toi, Milena, adresse-toi à tout ce qui le connecte aux autres. Est-ce que l'une de ces voix veut s'adresser à moi? Le professeur, ce que moi j'appelle le professeur. Bien, alors entends-le. Il est extrêmement vulgaire. C'est difficile de traduire. Il n'y a pas ce niveau de vulgarité ni d'agression que je peux te le transmettre. Même si je te dis fuck you, ce n'est pas assez vulgaire. Ok. Seulement ça? Il a juste envie de me partager ça, rien de plus? Et il a envie de nous attaquer. Il n'en a pas le pouvoir. Il attend jusqu'à ce qu'on touche Roman parce que je te dis, il attend d'un plan à l'intérieur que ce touche va nous faire comme de choc électrique. Mais je le sais, comme si je pouvais lire. Lire dans son esprit, n'est-ce pas? Ouais, Alors Milena, permets-moi d'entrer dans cet espace. ouais, vas-y. Une fois que tu me vois, Il n'est pas une fois... content. Roman ou l'autre? L'autre n'est pas content. L'autre ne m'intéresse guère. Une fois que tu me vois, que tu me ressens tout au plus près de Roman, tu le dis. C'est comme s'il sanglotait à l'intérieur. Je t'ai dit, il n'arrive pas à le montrer, mais quand quand il est venu, il sanglote à l'intérieur d'émotions, de mouvements. Où est l'autre exactement? L'autre est dans la navette, dans son bureau, si on peut l'appeler Ce ainsi. que je veux dire, c'est que dans le corps de Roman en cet instant ou autour de lui, est-ce qu'il y a oui ou non une conscience? Oui, il y a une conscience, mais pas le chef, juste un Ah. reptiloïdien qui le couvre comme, tu sais, comme une enveloppe, comme wrapping. Est-ce que cette entité consciente est celle qui provoque des charges électriques? Le charge, oui, d'une manière mauvaise, oui. C'est pourquoi il souffre tellement, parce qu'il est oppressé, oui. Bien, alors dans mon corps, je vais créer une fréquence radicalement opposée à Du calme, de la paix. cette enveloppe autour de Roman. Mhm. Et je vais plonger ma main de façon verticale au centre de son abdomen. Je veux voir cette enveloppe se détacher du corps, de tout le corps de Roman. Ça y est, c'est comme si, tu sais, comme le châtaigne, La coquille. la coquille, ouais, est tombée. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois en cet instant alors? Il avait peur avant, et il t'a demandé, mais s'il te plaît, ne me tue pas. Et maintenant, il se calme. Il s'est rendu compte qu'il a survécu à cette expérience. Pourquoi pensait-il que j'avais le pouvoir de le tuer? Et que les fréquences opposées vont le tuer. Pas toi, pas par tes intentions, mais qu'il est tellement chargé de mauvaises fréquences que si tu le touches avec Ok. l'opposé,
C'est le tueur. Parce qu'il se reconnaît tant dans l'interférence, il a tant adopté le filtre de l'interférence Oui, qu'il se sentait en danger. oui, Bien. parce qu'il le chargeait, tu sais, chaque jour. Donc, c'est pourquoi l'opposé lui paraissait comme terrifiant. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ému. Je ressens énormément cette douleur qu'il porte. C'est en lui. Bien alors, avant que je ne communique directement avec lui, j'aimerais, Milena, que tu te débarrasses pleinement de tout ce que tu as créé, de tout ce que tu as absorbé émotionnellement de Roman. Maintenant, me Je suis laisserais-tu? juste. Ouais, j'étais juste comme traductrice des émotions Ok, qu'il ne pouvait pas montrer. Mhm. ok. Me laisserais-tu lui parler maintenant directement? Oui, Alors laisse-moi parler avec Roman. Roman. c'est bizarre parce que j'ai quelque chose dans le cou et normalement je peux pas m'exprimer. Maintenant tu Seulement peux. l'autre peut s'exprimer. Sais-tu pourquoi je suis là? Parce que je t'ai appelé. En quoi puis-je être utile? Sauve-moi, De quoi faudrait-il sauve-moi être sauvé, Roman? de ces protocoles déshumanisants. Regarde-moi. Je suis là, tout près. Regarde-moi. Est-ce que je me soumets, Il te moi, à ce regarde type de aussi à travers protocole? moi. Qu'ils me regardent. Qu'ils me regardent tous. Est-ce que je me soumets, moi, à ce type de protocole, oui ou non? Non, Pourquoi non? Pourquoi non? tu souffres pas toi à l'intérieur. Pourquoi, en tant qu'humaine, tout comme toi, je ne me soumets pas à ce type de protocole? Il n'y a pas de douleur en toi. Il n'y a pas de blessure en toi. Oh, ça veut dire que tu regardes mal alors. Il y a eu blessure. Il y a eu. S'il y a eu, mais les tiennes sont comme guéries. Le mien, non. Voilà déjà une solution intéressante, n'est-ce pas? Hein. Si dans mon corps il y a eu blessure, il y a eu souffrance, elles sont guéries. Autrement dit, tu en lis la mémoire, mais il n'y a plus Il la me sale la fréquence. mâchoire. C'est comme si il voulait me faire taire. Oui, et tant que je serai là, c'est ce qui va arriver. Mais même si tes mots disparaissent, je pourrai continuer à lire ton esprit. Dis-leur que, d'une façon ou d'une autre, je communiquerai avec toi. Tout ce qu'ils font ne sert à rien. Et Rien, moi aussi, je communiquerai avec toi. tu Moi vois. aussi. Déjà, ils Je perdent peux une plus. partie de leur contrôle, je sais. Sauve-moi. Sauve-moi. Je pourrais faire ce travail, tu sais, toute seule. Tout détruire, les faire partir. Mais ce ne serait que momentané. Tu dois atteindre un niveau de conscience qui te permette de les faire partir, toi. Il y a déjà une première clé, Roman. Il y a une blessure en toi, quelque chose de non guéri, quelque chose à laquelle ils s'accrochent, qui leur permet d'être là. Quelle est cette blessure? J'ai besoin que tu me la partages. Dans la partie génitale, j'arrive pas à me développer sexuellement parce que ils m'ont envoyé dans des incarnations où j'étais abusée par mes propres pères. J'étais battue aussi, énormément battue. C'est comme si ma main était toujours, tu sais, pleine de, de cicatrices. Ça ne part pas parce que ma père me battait énormément. Tu as accès à toutes ces mémoires, n'est-ce pas? Ouais. Bien, tu vas revenir dans le présent à nouveau.
Et tu vas me dire si je suis semblable à ces êtres, oui ou non? À eux, non, Ah, sont-ils humains? non. Que sont-ils s'ils ne sont pas humains? C'est comme s'ils étaient une race semblable à nous, mais mentalement et spécialement émotionnellement, ils sont beaucoup plus proches aux reptiliens. C'est pourquoi ce mélange avec eux et pas avec nous. Tu ne Ils ne sont pas sembles capables. pas surpris de découvrir par-delà les frontières du visible ce type de conscience? Non, ils disent qu'ils nous possèdent ici. Est-ce que tu y Ils crois? disent qu'ils me possédaient. Ils te possèdent encore, mais ils ne possèdent pas tous les hommes, toutes les femmes. Non, pas tous, non. Non. C'est frustrant. Maintenant, je ressens sa frustration quand il le dit parce qu'il nous entend. C'est Parce qu'ils frustrant. mènent tous une guerre. Oui. Une guerre territoriale, une conquête d'âme humaine. Ils ne nous possèdent pas tous. C'est pourquoi notre situation sur Terre est de plus en plus stressante parce que ils sont avides, comme chaque groupe veut dominer complètement la Terre. Ces guerres s'intensifient et donc notre stress sur Terre s'intensifie aussi. Roman, où est-ce que tu captes ces informations? J'ai participé à toutes ces conférences. Je sais plein de choses. Donc il ne s'agissait pas seulement de conférences sur l'énergie sexuelle, n'est-ce pas? Avant tout, mais non seulement. Non. Qu'as-tu appris d'eux? Ils sont même méchants, non seulement pour nous, mais pour les autres. Par exemple, faire semblant de faire des pactes avec les autres groupes pour ensuite les détruire. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de pitié, il n'y a que de cibles à atteindre. Pas de morale, pas de pitié pour autant. Pour autant, dans un espace-temps, tu as consenti à fusionner avec ce type de conscience. Ce moment-là, t'en souviens-tu? Oui ou non? Oui, j'étais sur Terre déjà. C'est comme quelqu'un m'a regardé avec les yeux que je ne reconnaissais pas comme les humains, comme les yeux d'un humain. J'étais tout petit. J'ai couru vers ma maman, mais elle était dépendante de lui, comme s'il était son chef, comme s'il était quelqu'un qui lui payait. Donc, elle m'a dit d'être nice, d'être gentil avec ce monsieur. Moi, je pense que je lisais déjà tout. Inconsciemment, je lisais déjà tout de cet homme. Il était déjà possédé par eux. Il cherchait des enfants. Il cherche toujours les enfants. Qu'est-ce que posséder? À l'intérieur, je vois leur machine, leur ordinateur qui envoie comme des signaux et ça vérifie les humains. Je veux dire que c'est comme un radar qui cherche les humains, spécialement les enfants, qui allaient être utiles pour leur projet. Laisse-moi un instant avec Milena, veux-tu? Milena, déconnecte. Déconnecte en inspirant profondément. Oui. Et tu restes dans le même espace-temps avec tes perceptions, Milena. Oui. Nous sommes sur Terre, n'est-ce pas? Nous sommes sur Terre. C'est une colonie anglaise sur le Pacifique. L'homme est un Anglais.
Eux, ils sont autochtones, je veux dire, lui et sa maman. Et la maman dans cette scène, tu sais, met la lingerie à sécher. Le pend Ah, est en train de le pendre. Et le petit était sur l'herbe assis et il a vu le regard de cet homme. avant, Et là, avant cette scène, quelle était la condition ésotérique de cet enfant? il était libre, mais il a perdu papa. Et il ressentait la tristesse de la maman. Je pense que c'était comme une brèche. Pourquoi a-t-il choisi l'incarnation terrestre? Pour l'amour, c'est ce qu'il m'a dit. Pour expérimenter cela sur Terre? Pour partager l'amour. Il dit que je sais comment m'aimer, comment, comment être en amour, moi avec moi. J'ai besoin de savoir comment ça se passe quand tu partages l'amour, quand tu donnes et quand tu reçois l'amour. C'est ce qu'il me dit. Ah, ok. Tu dis qu'il capte une conscience, une énergie différente dans le corps de l'autre, n'est-ce Oui, pas? ne lui plaît pas, mais il est dans un petit corps. C'est comme si au niveau subtil, il savait déjà tout. Il faut pas que cet homme soit trop près de moi. Donc il court vers maman, mais la maman lui dit d'être nice, d'être, comment on dit, gentil. Pourquoi faut-il être gentil avec? Parce que c'est l'autre qui paye. C'est l'autre qui est leur, pas propriétaire, qui les embauche, on embauche maman. Continue. Un moment important sur cette ligne de temps. Déjà, il savait que cet homme veut lui faire du mal parce que l'ordinateur l'a capté, l'a comme choisi et fait marcher dans l'esprit de l'homme, sort d'une obsession. C'est c'est un pédophile, celui-là, mais les victimes sont choisies par cet ordinateur, ce truc ici. Quelles sont les caractéristiques de sélection? Fragilité. C'est ce que Roman aimait à ce stade? Fragilité. Oui, oui, parce que c'est une âme qui était comme le cœur sur ma main, non? Le cœur sur la main. Fragile, susceptible. Oui. On dit en polonais quand c'est quelqu'un qui montre toutes les émotions. Je ne sais pas si on le dit en français. Que tu as le cœur sur la main, que tu montres ce que tu ressens. Il était ainsi. Dis-moi une chose, pour autant, pourquoi le fait d'avoir le cœur sur la main, d'avoir cette pureté d'âme ou pureté d'intention, est une fragilité selon l'interférence? Parce que cette fragilité fait un parfait sujet. C'est que quand il est heureux, c'est bien, mais quand tu fais ce type de personne malheureuse, c'est souvent elle se suicide parce que la vie dépasse le. L'émotion est Hmm, exacerbée, oui, ouais. à fleur de peau, c'est comme ça qu'on dit. Ah, d'accord. Ok. Donc, cet être humain, cette âme a été sélectionnée à travers ce réseau d'implants, à travers cet Ouais, individu, n'est-ce pas? ouais. Avance. Il va être violet. Oh, très petit, comme 5 ans. Il a 5 ans. Reste sur le plan éthérique. Débarrasse-toi du plan physique. C'est comme si une équipe arrivait. Tu sais, au niveau physique, il est violet. Et au niveau subtil, il y a une équipe qui arrive. Cet homme, ce violeur, c'est comme la porte. Et ils arrivent, l'équipe arrive. Il dit, au niveau subtil, ils disent à l'enfant, tais-toi. Mais il n'est pas l'enfant au niveau subtil. Tais-toi, tais-toi. Et il commence
à l'empêcher de parler. Oui, oui. Le simple fait qu'ils aient déjà un champ d'influence sur eux, a-t-il déjà consenti? S'est-il soumis à l'interférence? Oui ou non? Oui, parce que l'autre est en train de le violer. C'est la douleur de l'enfant. C'est pourquoi il savait précisément cet enfant, cette fragilité. Parce que celui-là cédera facilement. Reste sur le Il plan suffit éthérique alors. de J'ai placer. besoin, j'ai besoin de voir, d'entendre à travers toi le moment où sa conscience s'affaisse, où sa conscience se cède à une autre. Ce moment-là. Comme si cet homme était utilisé, comme si cette machine, à travers la machine qui est à cet homme, disait à Roman, je vais te posséder, t'es à moi, t'as rien à dire, t'es personne, t'es rien. C'est moi qui domine. Sur Terre, il y a sorte d'une hiérarchie. Et toi, tu es en bas. Et moi, je suis en haut. Et tu peux rien contre ça. La peur, tout ce qu'il crée dans son corps physique, est-ce que cela est transmis à la partie subliminale? Oui, bien sûr, la douleur avant tout. La douleur. La douleur. Oui. Il aimerait fuir de son corps, mais il sait que si je fuis, mon corps meurt. Je veux sauver ce corps. Je veux survivre. Tu vas continuer d'avancer, avancer jusqu'à un autre moment important pour Roman. Milena, avance. Et quand il a cru que l'autre est dominant, c'est comme si la porte s'est ouverte et cette équipe est venue et il commence à l'implanter là pendant ce premier viol. Déjà dans la partie génitale. Voilà, dans la bouche, c'est pourquoi il ne veut pas exprimer ce qu'il veut, mais ce qu'eux veulent. Et ça depuis longtemps, depuis plusieurs incarnations. C'est pourquoi il parle ce que l'autre dit, et non pas lui-même. Combien y a-t-il eu de réincarnations après cela? Et c'est la quatrième. Celle-là. Y a-t-il eu un noyau commun à ces réincarnations? Toujours sorte de problème avec les pères. Toujours. Non voulu, abusé, battu. Toutes sortes de... Milena, dis-moi une chose. Dans ces autres vies, entendait-il déjà ces voix? Non, parce qu'il n'était pas utilisé comme batterie pendant des conférences. Il était déjà, je veux dire, au niveau subtil, oui, mais il n'était pas utilisé comme batterie pour les conférences. Donc, il n'exprimait pas ses voix. Entendre, oui, parce que je te dis, il le voyait dès le début. Pourquoi cette Mais interférence permet aux réalités de se confondre dans cette vie parce qu'ils présente? s'en foutent de ce qui se passe avec lui. Ce qu'ils veulent, c'est la batterie. Qu'est-ce qu'il produit dans le présent, Milena? Quelle émotion? La pitié, la douleur de cet enfant qu'il était. C'est-à-dire ce même trauma est maintenu comme une plaie béante dans le Mais présent. toujours, chaque, chaque incarnation ajoute une autre plaie. L'autre ne peut pas se guérir et à chaque fois une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle. C'est pourquoi il est tellement en douleur. La douleur, c'est sa situation constante. Douleur intérieure, je veux dire. Dans les autres vies, Milena, Oui. cette interférence est-elle restée progressive ou chaque fois plus invasive? Comme si au début il était invasif, mais au Constante, début constante ou progressive? C'était ça la question. progressif, invasif, toujours invasif. Ils sont absolument froids.
On va t'incarner. Tu peux commettre un suicide, on va t'incarner de nouveau. On s'en fout. On va t'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe s'il se suicide, Oui, peu s'il importe écourte ses parce vies. que parce qu'il avait des pensées de suicide dans les autres vies et il a reçu la réponse, tu peux même te suicider et on va te renvoyer. Tu ne sortiras pas, tu ne fuiras pas de nous. A-t-il jamais tenté de fuir, Milena? Non, parce qu'il recevait ce type d'informations, même si tu te suicides, ça ne changera rien. On te possède. A-t-il jamais tenté de lutter contre son interférence? Il ne sait pas comment parce qu'il est tellement en douleur que c'est toujours l'air comme prise. Ok. Mm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Milena, comment se fait-il qu'il ait accès à ses propres mémoires, que tout cela soit maintenu vif? Je ne parle pas uniquement des traumas, je parle de toutes ces mémoires. Il avait toujours l'accès à tout, c'est qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Euh, à l'intérieur, il peut faire ce qu'il veut, mais à l'extérieur, il est utilisé comme batterie. Il doit faire ce que l'ordre veut, que le professeur veut. C'est que sa vie l'intérieur, profonde, au niveau du subconscient, tu peux souffrir autant que tu veux. Tu peux pleurer autant que tu veux. Tu peux crier autant que tu veux. Mais tu vas exprimer ce que moi je veux à l'extérieur. Pour autant, tu viens de dire qu'à l'intérieur, il peut faire ce qu'il veut. C'est qu'il pleure et qu'il est en douleur constante. Oui. Ok. Milena, j'aimerais que tu quittes maintenant c'est passé, et que tu reviennes avec une profonde inspiration dans le présent en 2021. Reviens. Oui, on est dans le présent. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Roman une fois encore directement? Oui. Alors laisse-moi avec Roman. Roman. Oui. J'ai découvert ce qu'était ton passé. J'ai découvert ce qu'était cette blessure originelle. Oui. Est-ce que tu te souviens de ce que nous nous sommes dit au tout début de Oui. ce travail? Rappelle-moi. Ce qui fait que je ne sois pas soumise à ce protocole déshumanisant. Souviens-toi. Non, toi, tu n'es pas dans ce projet. Non, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des expériences de vie douloureuses, mais tout cela ne vibre plus dans mon corps, ne reste Parce que que la mémoire. ça s'est guéri chez toi. Comment, comment ai-je fait pour guérir ces souffrances dans mon propre corps, selon toi? Par exemple, parce que tu prends tant de temps entre les incarnations pour le guérir et que moi, je n'ai pas de choix. Je suis renvoyée dans l'état dans lequel je suis. Et je ramasse, je stocke le trauma. Faut-il donc attendre que le corps meure pour faire ce travail sur ses émotions? Non, mais il faut comme avoir l'espace pour se guérir. Et moi, je sais pas parce qu'ils toujours sont là. Roman, et si je te disais que l'espace, tu l'avais maintenant? Que je m'assure, moi, que tu aies l'espace pour faire ce travail, que me dirais-tu? Pour la première fois, je ressens espoir Alors la de voilà, changer. la plage, l'espace créé pour faire ce travail. L'espace d'un instant, j'ai besoin que tu te reconnectes, que tu te recontactes avec ton corps physique
et que tu me dises tout ce que tu captes de ce corps dans cette réalité. Capte-le. J'arrive pas trop à capter parce que quand l'autre parle, le reptilien parle, je me reconnecte entre guillemets entre mon corps et mon corps physique. Il y a cette couche épaisse des implants métalliques. C'est pour que je n'ai pas, même pas accès, mais contrôle de mon corps. C'est comme s'il contrôlait mon système nerveux. C'est dit, je peux pas m'exprimer moi. C'est seulement eux qui peuvent s'exprimer à travers moi. Qu'est-ce que ça fait de vivre ainsi cette expérience humaine? Et ce n'est pas une vie, ça. Non, ça n'en est pas une. Se pourrait-il que cette vie soit différente? J'aimerais. J'aimerais. Mais je suis tellement exploitée. Quand je regarde mon corps physique, je vois. Et je regarde par exemple les tiens. Je vois la différence. Je vois les dégâts. Il n'y a pas de dégâts, il n'y en a jamais eu. Il s'agit juste d'une occupation du corps, rien de plus. Ils n'ont pas encore causé trop de dégâts. Pas encore. Je te crois. Alors rentre dans mon champ de co-création. L'espace d'un instant, entre dans mon espace. Crois que tout est encore possible et que tu peux reprendre le contrôle de ce corps qui t'appartient. Cet espace qui t'appartient sans plus le partager avec aucune voix, avec aucune autre conscience que la tienne. Tout est encore possible. Y crois-tu? Tu penses que je vais sourire? Tu penses que je vais avoir une vie intime? Une vie intime? Une relation? J'ai vu des êtres humains revenir de situations plus compliquées, plus douloureuses encore que la tienne. Si tu y crois, cela peut devenir vrai. Je vais y croire. Bien. Alors on va y croire ensemble, Romane. Mais d'abord dis-moi une chose, où est l'ennemi principal? Chez lui. Où ça donc? Sur une navette. Non, Il il n'est pas n'arrive là. pas ici, vers la terre. Il n'aime pas. Romane, il n'est pas là-bas. L'ennemi, il est en toi. Tu es ton propre ennemi. Tu es ton propre ennemi. Les autres ne sont que des opportunistes de système. Souviens-toi, ils sont là parce que tu as consenti à garder dans ton corps ces émotions. Une fois que tu cibles le seul ennemi, Je sais quel est mon pire ennemi. Qui est mon pire ennemi? je t'écoute. Le regard de ma mère quand elle pendait. C'est Pourquoi serait-elle l'ennemi? parce que dans son regard, elle m'a envoyé ce message qui s'inscrit en moi. Sois gentil, on dépend d'eux. On dépend d'eux. Et je dépends d'eux. C'est ça le pire ennemi, ce message. En réalité, tu auras beau me répéter cette scène, cet espace-temps, je continuerai à te dire que le seul ennemi que je vois, c'est toi pour toi-même. Oui, Romane, parce que je porte. que serait-il arrivé
Si quand tu as capté ce message, tu l'avais immédiatement refusé. Il ne pourrait pas me violer. Tu étais si petit. Comment aurais-tu fait pour te défendre de cette attaque? La confiance en moi-même et la décision intérieure que toi, maman, si tu veux, sois indépendante, moi, non. Et le moniteur ne me voit plus, ne me pioche plus. Dis-moi Je une ne suis chose. plus intéressant. Tu te souviens d'avoir été pioché, d'avoir été choisi? Ouais. Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi toi? Parce que j'aimais ma maman et j'obéisserai à elle. Elle soit gentille. Obéissant? Qu'ont-ils capté de toi, Roman? Mets de côté la mère, le facteur mère. Qu'ont-ils capté, eux, de toi? Comme s'il disait la peur de ma maman à travers moi. C'est là dans cette scène dans le jardin. Quand il me regardait. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Tu te déconnectes et tu te maintiens dans le même espace-temps dans lequel j'ai emmené Roman. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Alors tu Il vas est de plus en plus enfiler. sûr de lui-même. Très bien, tu vas enfiler le costume, le filtre de perception interférente, devenir l'interférent et lire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont décodé chez Roman. L'enfant extrêmement fragile, c'est la loyauté. Cette loyauté, quand il aime, il fera tout pour la personne qu'il aime. C'est pourquoi, quand maman lui dit sois gentil, ils savent le sujet parfait, obéissant. On va l'écraser, on va profiter de cette fragilité. C'est comme très calorique. Les gens fragiles, émotionnellement fragiles, sont le plus important, le plus savoureux pour eux. Dis-moi une chose. Coupe-toi de ce filtre de perception interférente. Oui. Maintenant, tu vas lire Roman depuis tes perceptions à toi, Milena. Mais moi, j'ai aucun intérêt. Donc, quand je le regarde avec mes yeux, moi-même, je vois juste un être humain brillant, etc. Je cherche pas à le dérober de quoi que ce soit. Donc, Pour autant, si tu le lis à travers tes propres perceptions, oui. est-ce que tu y lis un être capable d'amour inconditionnel? Oui, exactement. Est-ce que tu y lis une fragilité d'humain à humain? De mon point de vue, non, ce n'est pas la fragilité, c'est la richesse, la sagesse, la richesse, aussi audace de montrer les émotions. Alors pourquoi, du point de vue de l'interférent, cette richesse devient fragilité? Quand tu mets sur le chemin de ce type de personnes, les humains moins fragiles, les humains froids, la Terre est assez comme agressif, le prédateur toujours gagnera ici. Ils le savent parce qu'ils ont participé à organiser ce système. Et c'est là où il commence le vol d'énergie. Sur ces êtres-là, sur ces parties subliminales-là. Oui. Oui. C'est comme si la violence gagnait toujours ici. Et c'est
type de personnes ne savent pas quoi faire contre la violence. C'est hors de leur portée. Oui, Pour autant, tu sais que tout cela ne s'inscrit pas dans mon propre réseau créationnel. D'accord? Je crois au contraire qu'il y a la place pour ce type d'être qui peut échapper à tout type de prédation, à condition d'élaborer un encodage différent dans son corps, qui ne soit pas lu comme de la vulnérabilité. Bien sûr que c'est possible, mais ces êtres ne veulent pas qu'on croie à ça. Au contraire, quand on construit ce type de système, de société, de culture, que tu crois que le plus puissant est au top, le plus puissant, c'est égal le plus violent. En effet. Ouais. En dehors de l'extraction énergétique de tout ce qu'il soustrait de son corps, est-ce qu'il s'inscrit dans un autre projet que celui-là que nous avons vu déjà, oui ou non? Avant, il était destiné à autre chose, à une sorte d'un type de connexion qu'on appelle mind control. Mais puisque ce mec c'est humanoïde qui est le professeur, son ex-batterie s'est déchargée complètement. Il était quand il a entendu cette nuit, quand il a entendu ses voix, tu sais, approfondies, il a reçu Roman comme batterie. Ok. Bien, il me manque un segment d'information, mais ça n'a pas d'importance. Milena, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Bien. Entre le moment où il y a consentement à l'interférence et notre roman de cet instant présent, tu vas juste regarder l'activité énergétique. Tu as dit qu'il s'agissait d'une invasion, d'un procédé progressif, n'est-ce pas, dans son corps? Oui, parce que cette navette est immense et il y a plusieurs groupes qui travaillent sur plusieurs types de, d'influence sur les humains. Et au début, il était destiné à être comme possédé mentalement. C'est pourquoi il attend d'implants. C'était invasif parce que chaque incarnation, il y avait des choses qui étaient ajoutées. C'est pourquoi il est tellement déconnecté de son corps physique parfois. Parce Parle-moi qu'il a pas mal à ramasser. justement de la fonction essentielle des implants dans son corps dans le présent. Exactement, c'est comme une carcasse qui te comme, sépare de tes sens physiques. C'est pourquoi il a parfois des problèmes de séparer ce qui est réel de irréel de l'autre dimension. Et c'est ça ce qu'il voulait au début avec lui, qu'il perde la rationalité, qu'il perde la rationalité. Donc il y a plein d'implants de l'autre phase. Maintenant, il est dans cette phase de servir comme batterie pour le professeur. Et il y a plusieurs choses qui sont multipliées parce qu'il parle quand l'autre parle, quand l'autre donne de conférences et il peut rien faire, il peut pas tu sais, le stopper, faire ses mouvements ou parler parce qu'il a ses vieux implants de l'autre projet. Milena, dis-moi une chose. Dis-moi une chose. Et Quelle influence énergétique a eu la mère de Roman, donc Victoria, dans cette vie présente? Regarde. c'est comme si elle représentait le même type de personne fragile, susceptible. Et pour le faire venir au monde, il faut ce type de connexion. Donc, pour qu'il accepte de se développer dans son ventre. Quand tu dis fragile, on en revient à notre concept d'être à fleur de peau, d'avoir cette richesse d'émotions. Oui, oui. Mais le père n'en est pas.
C'est le contraire. Mais Roman avait toujours des problèmes avec les papas, la partie masculine. Dis-moi une chose, le fait que père et fils présentent des caractéristiques comportementales en apparence semblables? Bien sûr, fallait plus il, implantait, plus il refragilisait la partie mentale au niveau subtil, plus il fallait adapter, trouver le génotype susceptible à ce type de la mentalité perturbée. Et pourquoi pas deux parents ainsi, avec les mêmes caractéristiques? Pourquoi une mère comme ça? Et à cause de... C'est comme si lui, il menaçait ses entités. Je veux me suicider, je veux me suicider. Bien sûr, il répondait froidement, tu peux te suicider, ça ne fera rien, on te réincarnera. Mais il ne voulait pas ça parce que pour eux, c'est une grande perte, à vrai dire. Ce qu'il cachait ça. Donc, pour qu'il se maintienne, pour qu'il se développe, fallait qu'il se compatibilise avec quelqu'un qui est assez semblable à lui, qu'il accepte, tu sais, se développer dans ce corps. Ok. Bien, maintenant tu vas regarder Roman à l'instant même où nous nous parlons et me dire comment est-ce que tu le vois. Et comme en ambiguïté, il y a une partie de lui qui veut croire, je vais en sortir, et l'autre, comme trop de dégâts étaient déjà faits. Non, dégâts Moi, non. Il se souvient que je lui ai dit qu'il n'y a pas de dégâts. Il n'y en a jamais eu. Il s'agit simplement d'une conscience qui a pris le contrôle d'un corps. Rien de plus. Non seulement on peut se débarrasser de cette conscience, mais de toutes ces empreintes, de tous ces objets. Oui ou non? oui. Bien. Mélena, tu appelles dans notre présent tous ceux qui sont connectés directement à Roman. Maintenant, il appartient à ce professeur. C'est sa batterie. C'est comme si seulement lui avait la licence pour utiliser Roman. Combien d'autres licences humaines possède-t-il? Une batterie. De ce type, une batterie. Juste Roman. Il est connecté, il profite des autres humains, mais différemment. Batterie une. Dis-lui de ma Pour la part lecture. que dans un instant, quoi qu'il arrive, il va perdre sa batterie. Quoi qu'il arrive. Il est de nouveau énervé. C'est comme s'il envoyait, tu sais déjà, le rapport au General Management. Que de nouveau, je suis en train de perdre la batterie. Vous êtes C'est nuls, ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est Oui. déjà en train d'arriver. Mais Léna, tu me laisses parler avec Roman? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Roman! Oui. Il est l'heure de prendre une décision. Vas-tu continuer à être ton pire ennemi, oui ou non? Non. Non? Souviens-toi, ce qui nous différencie l'un de l'autre, c'est que j'ai peut-être les mêmes blessures que toi, les mêmes souffrances, mais elles sont guéries, elles ne sont que des mémoires dans mon corps. Mémoire, il n'y a pas d'émotion, il n'y a plus de fréquence vibratoire. Oui. Que faudrait-il faire alors pour cesser d'être son propre ennemi? Permettre à ces émotions du passé de s'évaporer. Cela seulement est-il possible? Avant, c'était pas possible parce qu'il me contrôlait. Avant J'étais aussi, c'était possible. Avant aussi, tu avais simplement oublié que cela était possible. Oui, il me terrorisait tellement pour que je n'y pense même pas. Il surstimulait
l'environnement extérieur, pour que tu ne regardes jamais à l'intérieur de toi réellement. Jamais au bon endroit en tout cas. Souviens-toi, l'émotion est toujours la clé. Mais moi, j'ai compris, tu sais, moi, je me suis inventé que cet amour que je vais partager ici va être complètement fusionnel. Et en fait, je viens apprendre qu'il faut toujours avoir de frontières. Que l'amour, c'est joli, mais j'ai mes frontières. Je veux décider pour moi et non parce que la personne que j'aime me dit de me lancer dans de me lancer du pan et je vais le faire pour l'amour. Que Je- faudrait-il faire alors, Roman, pour redéfinir ces frontières? Utiliser ma propre intuition et, euh, et dire non à maman. Sois Pas gentil, toi, seulement, si tu veux. pas seulement à maman. Bon, pas seulement, mais là, tout a commencé. Oui, mais ce serait trop simple de faire ce travail dans le passé. Je veux te voir dire non à toutes ces consciences, à tout cet Non, auditorium. non, 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 et non. Et que se passe-t-il alors? Quand tu dis ce non, quand tu le fais résonner, quand tu t'exprimes enfin, que se passe-t-il? Regarde autour de toi. Il est stupéfié parce que si, il est vraiment en colère parce qu'il a perdu la batterie, parce qu'il peut pas faire son travail sans moi. A-t-il seulement perdu sa batterie? Sa splendeur, tu sais, sa bonne renommée, sa influence, sa position. Souviens-toi, ces êtres ne sont que des consciences, des énergies parasites. Elles sont là comme des poux, comme des morpions. Elles profitent d'un système. Si ce système émotionnel disparaît de ton corps, elles s'en détachent. Elles s'en vont, Romane. Elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. Il est temps de plonger à l'intérieur de toi et travailler définitivement ces émotions. Je viens de découvrir autre chose et je comprends pourquoi il voulait que j'ai des problèmes avec mes pères. Tu sais, ce qui nous unissait très profondément, les ambitions, parce que cet être était extrêmement ambitieux. Et moi, je voulais comme grandir dans les yeux de mes pères, d'être quelqu'un, d'être visible par mes pères. C'était cette ambition qu'il utilisait aussi pour me contrôler. Oui, j'en ai plus. Je Parle-moi me de vois moi. ces traumas dans ton corps, de tout ce qui vibre de façon dissonante. Je laisse s'exprimer ces émotions. Comment? Elles se sont accumulées. Tout ce qui n'était pas exprimé s'exprime maintenant, comme les cris de cet enfant que j'étais, la pleure de cet enfant que j'étais, ou de tous les enfants que j'étais, de l'enfant battu qui n'osait pas crier, de pleurer parce que je savais si je crie, j'obtiendrais encore plus de coups. Et maintenant je crie, je pleure. Je m'exprime. Laisse-moi avec Milena. Milena? Milena, déconnecte. Oui. Dans le présent, tu vas prendre une distance quant à ce qui est en train d'être créé. Tu sais, parce que ces traumas en lui étaient comme si elle était séparée, comme s'il y avait plusieurs sources de traumas. Et maintenant, simultanément,
s'exprime ses traumas. Et je pense qu'il avait cette impression d'entendre plusieurs voix. C'était aussi de voix du passé. C'était aussi de voix de ses enfants, etc., etc. Et maintenant, tout sort de lui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Mieux, mieux. Mais c'est vrai, c'est que cette peur, il avait toujours l'impression comme être hanté. C'est ses propres passés qui le hantaient. Tout était tellement technologisé que comme si le trauma était installé artificiellement et était comme le fantôme en lui. Regarde ce qu'il fait avec ses émotions. Montre-moi la façon dont il les exprime. Je vois 4 streams, 4 Réseau? réseaux, et les 4 en même temps s'expriment à travers lui. Et quand les émotions sont sorties, il n'y a que métallique comme petite plateforme, 4 plateformes dans son bassin. Et il y a du silence maintenant en lui. Que sont ces plateformes au juste? Et les prises pour le trauma de chaque vie. Quand tu dis prise, nous parlons d'objets, n'est-ce pas? Oui, comme métallique. Oui, comme Ok. étagère, tu peux mettre quelque chose là-bas. C'était le trauma qui était posé sur ça. 4 étagères. Est-ce qu'il y a encore création traumatique dans son corps? Non, le trauma, il n'y en a plus parce qu'il a évacué les émotions. Donc, il est neutre. Alors, sans parler de noyau traumatique, est-ce qu'il y a une autre fréquence dans son corps négative, hautement Non, négative? maintenant, non. Non. Non, non. Est-ce qu'il y a une vie énergétique dans son corps après ça? Il y a cet espoir. Vie, c'est encore trop dit parce qu'il est extrêmement, Alors, tu sais, espoir. implanté. L'espoir, c'est Espoir. bien l'espoir. L'espoir, c'est beau. Alors, il va faire grandir cet espoir, Milena, dans tout son corps. Et tu me dis s'il y parvient. Espoir. Il se dit, il a fermé les yeux, il dit, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. La poitrine s'élargit. Mm. On y est? Mhm. Où sont les autres? Où est l'autre? L'autre veut partir, ne peut pas, extrêmement en colère, parce que l'autre s'en fout qui est sa batterie, à condition que ça marche. Pourquoi ne peut-il pas partir? Qu'est-ce qui l'en empêche? Mm. Je pense que nous, je veux dire nous trois, toi, moi et Roman. Ok. Ces plaques sont-elles encore dans son corps? Oui, mais elle ne marche plus. Demande-lui s'il Toutes les consent plaques. à garder une quelconque contamination de l'interférence Non, dans son corps. non, non, non. Alors dehors. Il Pendant... les a fait exploser. Bien. Mais là maintenant, j'aimerais attirer ton attention sur la partie énergétique du corps physique, la plus extérieure, la plus superficielle, son cerveau, synapses, neurones. J'aimerais que tu checkes cette partie-là du corps. Cette partie-là était extrêmement dérangée par tous ces implants. C'est comme si c'est quand il y a comment c'est électrique, courant électrique des informations, comme s'il y avait des trous, comme si ça ne coulait pas fluidement, mais comme si ça sautait chez lui. C'est pourquoi sa façon d'être est ainsi. En cet instant, tu vois toujours la même activité cérébrale comme segmentée. Ouais.
Ok. Oui, parce que c'est de vie en vie. Et maintenant, c'est comme l'habitude que Ok. j'étais comme ça. Ouais. Alors tu reviens sur la partie subliminale. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une quelconque programmation, oui ou non, dans son corps? Quand ils se sont rendus compte de la programmation, sois gentil, on dépend de nous, les autres se sont annulés parce que c'était primaire. Est-ce que tu sens une quelconque empreinte énergétique, l'empreinte d'une conscience dans son corps? Non, ça absolument non. Ça non. Alors tu demandes simplement à Roman que faire maintenant. Il veut se débarrasser d'eux. Il veut rester seul. Il veut rétablir ses frontières. Moi avec moi. Alors qu'il s'en débarrasse, qu'il invente un moyen de s'en débarrasser définitivement. Plus de voix, plus de conscience, ses propres frontières. C'est comme s'il a inventé sort d'un tornade, non pas tornado, mais d'un cyclone, tu sais, d'un vent extrêmement, pas violent, Puissant. mais fort, puissant. Et que ça détruit tout ce qui ne l'appartient pas, ne lui appartient pas. Déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Oui, Comment te sens-tu? bien, calme. Très bien. De quelle façon pourrait-il alors redéfinir ses frontières, celles de sa conscience? Il l'a déjà fait. Comment? En séparant de choses humaines, je veux dire terrestres, de l'amour avant tout, parce que c'est son sujet principal. L'amour terrestre de l'amour subtil. Et tout est à sa place. Alors à nouveau, je te demande une autre perspective, une nouvelle fois sur la partie la plus extérieure du corps. Le corps physique est encore confus, mais c'est à cause du temps. Je veux dire, depuis longtemps, le système nerveux était dans cette confusion et spécialement dans ce type d'arrangement. Il était tout le Alors, temps dérangé. la seule chose que je lui conseille de faire, c'est d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, vers les pourtours du corps, vers les organes vitaux, de se débarrasser de tout ce qu'il considère contamination pour son corps. Les vieux schémas, vieux modèles de Et c'est comme fonctionnement. s'il choisissait, c'est comme s'il voyait son génotype et comme s'il choisissait lui-même décider quel type d'héritage physique il accepte et lesquels gènes s'endort. Il fait ce travail. Or, je le vois faire. Ça me plaît, ça non. Ça oui, ça non. Etc. etc. C'est comme si c'était un magasin et il choisissait ce qu'il veut acheter ou ce qu'il veut avoir. Quand il aura complété ce travail, tu me dis énergétiquement comment est-ce que tu le vois. Heureux. Parce que pour lui, c'est aussi le symbole. Je choisis moi, mes frontières. Je vous remercie maman et papa de me donner autant, mais c'est pas tout que je veux. Et il choisit. Tu me dis quand il a fini ce choix. Mais ça y est. Comment est-ce que tu te sens près de lui alors en cet instant? Légère.
J'aimerais le voir marcher dans sa maison, dans son lieu de vie. Voir l'énergie qui se déploie dans ce lieu. Lourde, l'énergie, mais pas parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, c'est parce que je t'ai dit, il était toujours chargé d'être souffrant. Et les murs sont aussi comme des éponges, portent cette énergie. Demande-lui s'il serait préférable de nettoyer, Il d'éclaircir. l'a déjà fait. Comment? Il l'a déjà fait. Et mon énergie, mes murs, je change seulement fréquence. Et maintenant, le mur porte la fréquence qui lui plaît. Milena, tu vas, toi, te projeter dans un futur avec ces conditions ésotériques présentes. Amen. Mais moi, je le vois dans 3 ans. Et je le vois souriant. Dis-moi ce que tu vois. Je le vois avec un bébé. Porte un bébé dans le bras. Il est heureux. Demande-lui s'il veut te transmettre d'autres informations, d'autres messages. Petit à petit, je vais me réveiller de ce cauchemar. C'est ce qu'il dit. Plutôt à soi-même qu'à moi. Ah, Mhm. demande-lui s'il a besoin encore de nous. Non, Et si c'est le cas, il sait où me trouver désormais. oui, bien sûr. Tu le laisses et on rentre. Oui, Est-ce que tu es prête pour rentrer? oui. Bien, alors tu te prépares déjà, Milena. À un, déconnecte. Déconnecte complètement, Milena, de tous. Complètement de tout. Déconnecter ton corps, tes émotions, les émotions les plus belles, régénérantes dans tout ton corps. Et tu te sens bien, heureuse de ressentir à nouveau à deux pleinement ton corps physique, du sommet du crâne à la pointe de tes pieds. À chaque battement de cœur, toujours de mieux en mieux, toujours plus près de ton corps physique, donc plus forte et plus présente à toi, à ta réalité, Milena, à 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien. Je physiquement? me sens bien. Aussi bien. Bien. Victoria, je te laisse revenir. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va? Un mot sur ce qui vient d'être fait? Je suis contente. Il s'agissait juste d'un mot alors. Oui, j'ai quand Milena parlait, ça m'a replongé dans le début, au début quand Willy, quand Roman a, a commencé à avoir les voix très très difficiles. Il y a des éléments que Milena a dit, que Dwelly m'avait dit la même chose. Ok, bien. Je vais te garder 1 minute après pour te faire part de certaines informations.
Victoria, est-ce que tu consens à ce que cette vidéo soit partagée, oui ou non? Oui, mais flouté. Bien. Tu restes 1 minute avec moi? Oui. J'arrête cet enregistrement. Je vous salue, mesdames. Belle fin de journée.